À l'atelier, ça avance. La remise aux normes électriques commence et Vincent a besoin de faire le point. Bon, quand on cherche un électricien, généralement, tu cherches un fil et à l'autre bout du fil, il y a l'électricien. Bertrand, C'est ça. tu vas bien? Bien et toi? Le frère de Brice? Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous, merci Bah, de de nous filer rien. le coup de main. C'est un endroit que tu connais parce que tu es déjà venu ici Tout à fait. et tu lui as fait l'installation électrique et de l'alarme quand il s'est installé. Voilà, c'est ça. Il s'est installé il y a 2 ans. Oui, il y ans a et 2 demi. ans. Oui. D'accord. Bah écoute, il a fait appel à nous parce qu'il avait besoin de se sortir un peu la tête de l'eau. Je crois qu'il est un peu dans la galère, ce garçon. Par contre, je crois qu'il est motivé, je crois qu'il a envie. Oui, il C'est aime. pas le mec qui baisse les bras et qui dit on verra bien. Il est courageux, il aime ce qu'il fait. Bertrand est venu parce que d'abord c'est son frère, parce qu'il a envie de voir son frangin se sortir un peu de la situation dans laquelle il est. Moi je trouve ça vachement agréable de voir sa famille se décarcasser comme ça. Comme j'avais préconisé, je voulais vraiment qu'on puisse mettre un coup de neuf dans la lumière. Donc toi tu viens avec des barres de LED. Voilà, c'est ça. L'intérêt de la LED, ça consomme moins, ça éclaire plus, Voilà. ça dure plus longtemps dans le temps Ça consomme moitié moins, ça éclaire 50% de plus. et ça s'allume instantanément, il n'y a pas besoin Exactement. de starter. Oui. Je crois aussi qu'il ne serait pas du luxe que de rajouter quelques prises électriques parce que On va modifier un petit peu les circuits. On va déporter des prises aux endroits un peu stratégiques. Ouais. Et on va faire le ménage dans les anciens câbles qui ne servent plus à rien. bah écoute, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis dans le coin. Bah, merci beaucoup. Bon, je te laisse bosser, Merci, en Bertrand. tout cas. C'est moi. Vincent compte sur le frère de Brice pour remettre d'aplomb les luminaires et tout le système électrique du bâtiment. C'est primordial, notamment parce que Thierry a décidé d'installer différemment les machines-outils dans l'atelier. L'équilibreuse et la machine à pneus, par exemple, vont être réunies au fond du garage pour une meilleure ergonomie de travail. Mais avant de fixer définitivement au sol toutes les machines, Thierry souhaite qu'elles soient révisées. Et ça commence avec les ponts élévateurs. La révision d'un pont, c'est tous les combien? C'est tous les ans. Tous les ans, tu fais une révision, une vidange. Ouais, une vidange. Un graissage qui a lieu et entretien, contrôle des patates, contrôle des guides, D'accord. contrôle des témoins d'usure des écrous porteurs. Tu peux nous expliquer Le parce principe que- du fonctionnement, Ouais, il est parce que simple. ça marche comment? C'est très simple. Ça, c'est l'écrou porteur. C'est ça qui tient la charge. Ça tient le chariot élévateur qui, lui, tient la voiture. Cette pièce est une pièce d'usure. Elle est en bronze. Il y a un témoin d'usure. On ne le voit pas très bien là. Il faudrait qu'on nettoie. Cette pièce, quand elle s'use, quand elle passe à travers, au dernier moment, elle vient taper sur l'écrou de sécurité. Donc le pont, là, il est fini. Un rideau. Terminé. Il faut les changer avant. Donc on a un témoin d'usure. Quand on dépasse 1 mm d'usure, il faut les changer. Là, on y est. C'est pour ça qu'on le fait. La révision des ponts est vitale pour travailler en toute sécurité sous les véhicules. Concrètement, un pont élévateur à vis sans fin dispose de 2 vis dans chaque colonne. Le moteur met les vis en rotation. Leur mouvement entraîne les bras porteurs et les déplace ainsi de bas en haut. Ce modèle de pont de levage a l'avantage d'être simple à utiliser. Il requiert un faible entretien, mais s'use beaucoup plus rapidement que les versions hydrauliques. C'est pourquoi il faut en prendre soin régulièrement. Ça y est, il a changé ce boulon. Ça y est, il est changé. Il est où le vieux? Ah, La vieille pièce. De toute façon, c'est bien sale. ouais, il est pas trop. Et il est à 50% de passé. Là, quand le pont sera remis en place, il est tranquille pour 15 ans. Pour 15 ans. Est-ce qu'il va bosser 15 ans? J'espère. souhaite, hein, je J'espère souhaite. pour lui. Bon, je te laisse. Jean-Paul nous a fait vraiment une vraie belle révision, a changé les écrous porteurs, faire des vidanges, il a changé la chaîne de distribution. Non, là vraiment, on est en train de lui faire un outil de travail que je pense beaucoup de mécaniciens aimeraient avoir pour débuter. La révision des 2 ponts élévateurs réalisée par l'équipe de spécialistes prend du temps, tout comme la rénovation du système électrique et le coup de peinture dans l'atelier. Mais ce temps n'est pas perdu, car plus le chantier avance, plus les idées s'affinent dans la tête de Thierry. Là, on a un joli bout de place. Et là, du coup, on mettrait les machines à pneus équilibreuses et monte-pneus l'un à côté de l'autre. Et là, on a un petit bout pour se faire un petit établi tranquille. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, l'idée est bonne. Là. Ça peut être bien, là. Parce que là, on a un vide que je suis pas arrivé à combler parce qu'au début, je voulais prendre ce pont-là et le mettre là. Et du coup, l'idée, on l'a avorté, d'accord? Donc, et du coup, j'ai de la place. Avec cette nouvelle disposition, le but recherché, c'était d'avoir de l'ergonomie dans le travail. Jusqu'à maintenant, il fallait qu'il traverse l'atelier pour aller d'une machine à une autre. Et ce qui n'est pas un gain de temps du tout pour lui.
je pense qu'en termes de business, ça va être beaucoup mieux pour lui. Thierry et Vincent ont une semaine pour repenser totalement ce garage. Un véritable défi qui nécessite une coordination parfaite entre les différents artisans. On est vraiment au premier jour de gros travaux. Hier, on a vidé, là, c'est le premier jour de travaux. Ça va très vite. Bon, cela dit, il y a encore du taf, faut pas rêver. Mais j'y crois, et puis on est là pour faire en sorte que... Nouvelle journée de chantier pour remettre droit le garage de Brice situé à Virignien. Dans l'atelier, amis, famille, partenaires passent à la vitesse supérieure. L'enjeu, finir de rénover les 300 mètres carrés d'atelier avant la fin de la semaine. Bon, mon Thierry, Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Les peintures, on y est presque. Ouais. Les machines-outils, c'est en place. c'est hein. réglé depuis hier après-midi, tout Elles fonctionne. sont révisées, elles sont en place, elles sont fixées. Et l'électricité, on y est presque. Ouais. Le bureau, ça, c'est les copains de Brice qui vont le remettre en état parce que moi, je mets pas le nez dans les papiers. On a bien fait d'arriver parce que les mecs de la signalétique sont déjà en place. Ah ouais. Ils n'ont pas perdu de temps, ils ont déjà enlevé l'ancienne enseigne. Bravo. Bravo, Ah, Vincent. mais je l'ai répété toute la nuit. Et on va pouvoir mettre la nouvelle qui va se voir de loin. D'accord. C'est qui la jolie dame rousse là? Louise? Oui. Voilà. Bonjour Louise. Bonjour. Louise, Vincent. Là j'ai l'air con, hein. Si vous me Pardon. laissez comme ça, le vent j'ai l'air con. Ça va bien? Bien, merci. Bienvenue dans la galère. Merci. Alors vous faites quoi? Vous vous occupez de quoi? Donc là, on est en train d'installer la signalétique, donc pour que la façade soit au maximum visible de la route, et puis également qu'on identifie que ça soit bien un garage avec toutes les prestations d'un garage Emera indépendant. Emera. Mécanicien, réparateur automobile. Mais MR, mécanicien réparateur automobile. D'accord. Très bien. Bon, mais vous faites pas que les enseignes non plus vous? Non, on va le suivre au quotidien. Donc sur 3 points, la gestion, la communication et la technique. Ça c'est votre distribution qui permet Oui. à lui de bénéficier de tout ça. Exactement. Et il lui reste quoi à faire à la finale là, parce que Les vidanges. Ah c'est pas vous venez pas faire les vidanges. La force d'un réseau permet qu'il soit plus tout seul, comme il l'est aujourd'hui. Ça lui permet aussi de communiquer à travers ses confrères, communiquer aussi à travers la profession. Louise, elle sera là aussi pour nous suivre, Brice, après notre passage. Faut pas l'abandonner parce que sinon, on va retomber dans les vieux travers. En entrant dans un réseau de plus de 1000 artisans garagistes, l'entreprise de Brice va bénéficier d'un accompagnement précieux dans son activité. Mais avant de penser au chiffre d'affaires, il reste du boulot. Thierry prend les choses en main pour repenser les espaces de travail. Oh, non, les mecs, c'est trop lourd, on pose, je vais vous trouver du monde parce que là, on va se faire mal au dos. J'avais beaucoup de matériel et beaucoup de choses qui étaient à des endroits qui étaient inutiles. On les a récupérés pour les mettre à des endroits utiles, style l'établi, qu'on a mis en évidence, puisque lorsqu'on travaille sur une voiture, évidemment, à un moment ou à un autre, il faut qu'on puisse se poser quelque part. Donc, il se posera sur un établi propre, nettoyé, ordonné, qui est à son endroit. On va mettre un petit coup de nettoyage, le moteur et la boîte là, qui ne sert plus à rien pour l'instant. On va le mettre au fond. Et là, je vais monter un bar à huile de ce côté-là, comme ça, on va voir si je garde l'étagère qui est au-dessus, si ça me gêne ou pas. Et après, il va falloir qu'on monte la presse, parce que je lui ai prévu une presse toute neuve à Brice, ça va lui changer la vie, parce qu'il n'en avait pas. Et on va la poser ici.